Justice pour un loukoum. Une femme vivait modestement avec son fils unique. Elle avait vu fondre les maigres économies laissées par son défunt mari et avait de plus en plus de mal à élever son enfant. Un matin, elle trouva une pièce de 10 piastres. Elle décida de l'utiliser pour faire plaisir à son fils. Mais avec une si petite pièce, on ne pouvait pas acheter grand-chose. Lorsqu'un marchand de friandises passa le lendemain dans la rue de son village, elle l'appela de sa fenêtre. En échange de sa pièce de monnaie, il lui donna un tout petit morceau de loukoum. Elle mit la friandise sur une soucoupe qu'elle laissa dans un coin de sa cuisine. Puis elle vaqua à ses occupations habituelles. Elle arrosa les légumes de son jardin, donna à manger aux poules qu'elle élevait, et se rendit au four pour donner son pain à cuire. Quand son fils rentra de l'école, elle lui annonça qu'elle avait acheté un loukoum. Le garçon courut à la cuisine. Arrivé devant la soucoupe, il se mit à sangloter. Surprise de l'entendre pleurer, sa mère le rejoignit pour constater que les fourmis et les mouches n'avaient pas mis longtemps à dévorer la marchandise. Après avoir consolé son enfant, la pauvre mère décida d'aller se plaindre chez le cadi. Le lendemain matin, elle mit une belle robe et courut jusqu'au tribunal. Elle s'assit sur un banc de bois et attendit le début de l'audience. Le cadi régla plusieurs affaires avant de s'adresser à elle. « Ô femme, n'aie aucune crainte et approche-toi, lui dit-il. Pour quelle raison es-tu ici ? » « Je souhaite que justice me soit rendue, » répondit-elle en baissant les yeux. « Je suis ici pour ça, et je t'écoute. » « Voilà, raconta la femme. J'ai eu la chance de trouver une pièce de 10 piastres avec laquelle j'ai acheté un petit loukoum pour mon fils. Lorsqu'il est rentré de l'école hier après-midi, les fourmis et les mouches avaient tout mangé. Ces insectes sont des voleurs, ils méritent une punition. » Devant tant de naïveté, le cadi ne put s'empêcher de sourire. « Tu as raison, déclara-t-il. Prends le gros bâton que voici, et chaque fois que tu apercevras une fourmi ou une mouche, n'hésite pas à l'écraser. » La femme ne comprit pas que le cadi se moquait d'elle. Elle le remercia en s'inclinant. Au moment où elle s'apprêtait à s'éloigner, une mouche vint se poser sur le front de l'homme. Ne songeant qu'à se venger de l'insecte, elle leva son bâton et elle frappa pour l'écraser. Le cadi hurla de douleur et roula sur le côté. Les gardes s'emparèrent rapidement de la femme en la malmenant. Elle protesta avec véhémence, déclarant qu'elle n'avait fait que suivre les paroles du cadi. Dès qu'il eut repris ses esprits, celui-ci ordonna qu'on la relâchât, et tandis qu'elle s'en allait, il ajouta en se tenant le front. « Aïe aïe aïe, telle est la punition de ceux qui veulent rire aux dépens des gens simples. » Et le compte est bon.